Bonjour, Marie-Ange Aubert, thérapeute et médium. Je voulais poster aujourd'hui cette vidéo sur un thème qui est assez sensible pour chacun et qui a été évoqué cette semaine dans mon bureau. Donc je vais vous parler aujourd'hui du deuil, de la perte d'un être cher, de ce que peut vous apporter un accompagnement énergétique pour vivre au moins mal cette perte. Ça peut être aussi bien un être cher, une situation, un emploi, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui fait que vous êtes dans une période de souffrance. En fait, avec 2, voire maximum 3 soins énergétiques, avec le Reiki et ma médiumnité, je vais vous aider à, à comprendre ce qui se passe en vous en termes d'énergie. L'énergie, c'est tout ce qui circule à l'intérieur de nous, qui va agir sur notre physique, notre émotionnel et notre mental. Et parfois, lors d'un décès, il peut aussi se révéler en plus une maladie, un état de santé qui fait que d'un coup, le corps lâche tout, vraiment tout. Donc il peut aussi bien, ça peut aussi bien être des problèmes de sommeil, de dos, beaucoup de choses qui peuvent se révéler à ce moment-là. Et en fait, le soin Reiki vient selon les situations. Je vais vous raconter certaines situations où ça peut être la perte d'un enfant et quand la personne a déjà travaillé sur sa conscience, sur ce qui se passe pendant la maladie de l'enfant, d'aller chercher un peu plus d'énergie pour pouvoir tenir pendant cette période et aussi de lui dire tout ce qu'elle avait besoin de lui dire, de comprendre que cet enfant était là pour quelque temps, pour une période donnée et qu'elle ressent sa présence encore chaque jour autour, près d'elle. Voilà, ça se passe. Ça se passe. Certains me diront que je crois à ce que je fais. Bien sûr que je crois à ce que je fais, sinon je ne le ferais pas. Mais en tout cas, dans l'intimité ici de mon bureau, de cet espace privilégié où vous pouvez vous exprimer, tout ce qui est dit ici reste ici. Le, les ressentis, les défunts peuvent s'exprimer à travers moi, oui, ça c'est une réalité, puisque je peux transmettre certains messages qui sont souvent autant de l'ordre de ce qui s'est passé pendant que la personne était là, vivante, sur des choses souvent plutôt légères, sur des souvenirs, sur des moments, comment dire, de communion entre les personnes. Donc ça va être des souvenirs de joie, ce qu'aimait le défunt aussi. Il peut même arriver à avoir des odeurs. Il y avait un grand-père qui fumait beaucoup. Il y avait cette odeur de cigarette, de tabac, pas de cigarette, de tabac qui arrivait. Et ça va aider à, à tolérer l'intolérable, l'insupportable et à ressentir que dans le chakra cœur, on peut encore, au-delà de la mort, communiquer autrement. Il est même arrivé ici que, comment dire, qu'une personne que j'ai aidée pour la perte de son père, une semaine après, entende la chanson préférée de son père. Selon comment on regarde, comment on vit, on peut observer beaucoup de symboliques, puisque ça nous entoure au quotidien. Ce propos est aussi de vous apporter quelque chose de plus léger. Ça peut être aussi vraiment le chant d'un oiseau. Vous pouvez être sensible et avoir cette connexion avec le défunt qui peut être là, qui peut aussi avoir besoin de vous pour faire passer un message auprès de quelqu'un d'autre, de la famille. Ça peut arriver aussi. Il y a souvent des soucis parfois avec les héritages. Et souvent, le défunt vient aussi exprimer ce que lui aurait vraiment voulu, ce que lui aurait vraiment souhaité, qui s'est fait ou pas. Donc, il vient vraiment dire ce qu'il a besoin ou ce qu'il peut apporter
aux vivants qui peuvent être encore là. Ça aussi, c'est très très important. Vous pouvez aussi, comme ça, par ailleurs, ressentir des présences chez vous. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir vraiment la sensation que quelqu'un est près de vous. Bien sûr, bien sûr. Et ça arrive très 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 souvent chez les enfants. Les enfants ont souvent cette perception, surtout avant 7 ans, du défunt, ils peuvent percevoir une ombre. C'est possible aussi. C'est vraiment quelque chose qui relève de, de l'incompréhensible. En tout cas, c'est là. Personne ne peut le nier. À ce jour, vous avez beaucoup d'expériences autour des expériences de mort imminente où les gens en fait se sont vus partir, ont vu certaines choses, etc. Et sont revenus dans le monde des vivants. Ça a été, comment dire, étudié. Et puis, je vous conseille aussi, si vous avez besoin, surtout d'en parler, de trouver les bonnes personnes qui puissent vous écouter sans vous juger. Savoir écouter est une des plus belles qualités de l'être humain. Et aussi, sachez voilà, que des soins énergétiques, un accompagnement peut vous aider à, comme je vous disais, à vivre au moins mal cette situation. Et vous avez beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, parce qu'il y a plusieurs phases dans le processus de deuil. D'ailleurs, faire son deuil, c'est un mot qui est quand même un peu difficile, parce que faire un deuil, c'est quelque chose qui se concrétise, et le deuil, c'est difficile à concrétiser, puisque ça veut dire, c'est accepter l'inacceptable. Donc ça aussi, je peux vous accompagner, puisqu'après, les soins, vous pouvez poser des rituels. Vous pouvez décider vous-même de poser un rituel dans la nature pour ce défunt, pour l'honorer, avec un mandala provisoire, un mandala éphémère, c'est-à-dire vous pouvez dessiner avec des fleurs séchées, avec des bouts de bois, avec des pines de pin, avec des fleurs séchées. Vous pouvez apporter aussi, je ne sais pas, moi je suis gourmande, vous pouvez déposer du miel, bien sûr, du miel, pardon, bio, quelque chose, voilà, vraiment pour honorer le défunt et vous aider dans ce cheminement pour aller vers l'acceptation. Et je vous conseille aussi un livre, je vais le prendre, voilà, c'est ce livre que j'avais trouvé en fait dans une médiathèque il y a très longtemps et qu'ensuite j'ai gardé, voilà. Donc c'est L'autre côté de la vie de Philippe Ragueneau, dont l'épouse est décédée, et ce monsieur était journaliste et raconte ce qui s'est passé après le décès de sa femme. Tout simplement, il explique tout simplement tout ce qu'il a pu vivre, et il témoigne de ce que l'on peut ressentir une fois que le défunt est décédé. Voilà, de comment ça se passe. Donc si vous avez besoin d'informations, si vous voulez en parler, je suis tout à fait disponible au 06 99 62 02 14. Je vous souhaite une belle journée n'importe où sur la terre. Au revoir.